tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui pour réaliser avec vous quelque chose qui va être très simple, à la portée de tout le monde, hein, et qui va nous permettre de passer, d'utiliser nos chutes de papier que l'on entasse, hein, et qui va nous permettre aussi d'utiliser tous les petits embellissements que l'on entasse aussi, hein, depuis qu'on a notre magasin Action, n'est-ce pas? On achète beaucoup quand même, hein. Enfin, on achète, pour moi j'achetais parce que j'achète beaucoup moins maintenant chez eux, hein. Mais on achète beaucoup parce qu'on se dit oh c'est mignon, ça peut servir machin, et on se retrouve avec plein de petits embellissements dont on se sert ou qu'on ne fait pas si souvent que ça. Alors le marque-page, c'est quelque chose qui m'a été demandé dans mes commentaires, donc c'est avec grand plaisir que je vous fais une petite vidéo là-dessus. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Et on peut utiliser le matériel que l'on a, les embellissements que l'on a, les papiers que l'on a, les chutes de papier. On peut faire ça avec plein de choses. On peut utiliser de la peinture, on peut utiliser du mix média. On peut vraiment utiliser beaucoup de choses. Et je trouve que c'est très sympa à faire, ça va très vite. Et puis ça fait des jolis petits embellissements que l'on peut envoyer au même titre qu'une carte ou en complément d'une carte. Je trouve que ça peut être sympa. Alors, les marque-pages, quand j'ai commencé à scraper, j'adorais faire ça. Alors, j'en avais fait quelques-uns quand même. mes premiers marque-pages. Donc ça devait faire 2 mois que je scrapais, à tout casser, hein. Alors, la dimension, en fait, va dépendre du livre dans lequel vous avez l'intention de le placer. Vous savez, il y a les petits livres de poche. Bon, bien sûr, il faut une dimension inférieure à ça. Après, vous avez des livres un petit peu plus grands. Puis après, vous avez les grands livres, hein, donc... Vous allez faire votre marque-page en fonction soit du livre dans lequel vous le destinez, enfin du ou des livres que vous avez l'habitude de lire, ou alors une dimension, on va dire, je dirais entre 15 et puis 21 cm dans la hauteur, de façon à ce qui s'adapte à pas mal de livres. Donc, vous voyez, rien de plus simple. Voilà, là c'était, je crois, le tout premier que j'avais fait. Et ouais, c'est marrant quand on regarde les trucs qu'on ressort de nos débuts. On se dit waouh. Alors voilà, celui-là, waouh, hein, n'est-ce pas? Bon, celui-là, je le trouve mignon. Franchement, je le trouve assez mignon. J'avais même mis une petite perle là sur le côté. Je trouve ça mignon tout plein. Les petits papillons, petits cœurs, enfin voilà quoi. Celui-ci, que j'aimais bien aussi dans les tons rouges et noirs. Quand on lit un livre... sur la passion amoureuse notamment. Ouais, c'est super quoi. Donc voilà. Et puis ça, celui-là, je viens de le faire en fait, hein. Donc celui-ci, je l'ai fait en utilisant les petits die cuts que l'on trouve dans les petits bouquins de chez Action. Les petits carnets comme ceci. Voilà. Dans ces petits carnets-là, alors ça, c'est pareil, tous ces die cuts là, je pense qu'on est toutes pareilles. Toutes celles qui ont la chance d'avoir un magasin vers chez elles. On a tout un tas de petits die cuts comme ça dont on ne se sert quasiment jamais. Alors que ça peut faire beaucoup de petits embellissements très sympas pour des petites créations comme ça en fait. Donc pour faire celui-ci, donc je me suis servi de ce bloc là. Bon voilà quoi, j'ai découpé les petits die cuts. Alors moi ce que je fais sur mes petits die cuts, je passe toujours, est-ce qu'elle est passée? Je mets toujours, parce que vous savez quand on les détache, on a toujours les petites choses là qui accrochent. Tous les petits... c'est toujours accroché avec des petits choses là. Je sais pas comment ça s'appelle. Et donc ça se voit. Hein, puis moi j'aime pas ça. Je trouve vraiment pas ça joli du tout. Donc je les enlève toujours. Et en fait pour les enlever, je lime tout simplement délicatement le bord de mes petits die cuts. Avec une lime à ongles très fine. Avec un grain très fin. Ça permet d'enlever un petit peu toutes ces petites aspérités qui dépassent et qui permettaient de relier en fait le die cut au carnet quoi. Donc voilà, celui-ci, donc vous voyez, rien de plus simple. Hein. Ah si, ce que j'ai fait pour celui-là que j'ai trouvé sympa, pour faire mon mur de briques, là en fait j'ai tout simplement découpé dans ce carnet sur les côtés des pages, parce que j'adore le fond, j'adore ce fond en briques là. Je trouve ça super joli. Donc j'ai découpé des morceaux du mur en briques un peu sur plusieurs pages. Et puis je suis venue faire un assemblage tout simplement sur celui-ci de façon à créer l'illusion d'un mur en briques derrière. Ensuite, bon, j'ai mis un petit peu, j'ai mis un petit papillon, c'est aussi un die cut. J'ai mis des petites perles, les petites perles
avec les drops là, les cristals, les Dream Drops. Puis ben voilà quoi, un petit peu de dentelle, un petit ruban de demi-perle, un petit ruban aussi, j'ai mis une, qu'on appelle ça, un œillet, hein, et j'ai passé un petit ruban. Voilà, donc vous voyez, rien de plus simple, franchement. Donc c'est ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Il y a des personnes qui les plastifient leur marque-page. Alors oui, pourquoi pas. Moi, j'avoue que je ne le fais pas parce que bah, je trouve que déjà, ça enlève tout le charme de ce que l'on a créé, quoi. Quelque chose de plastifié, pardon, c'est un petit peu moins joli quand même. Après, si vous voulez plastifier, il faut vraiment pas mettre grand-chose en épaisseur. Déjà là, j'ai trop d'épaisseur. Vous voyez, j'ai mon ruban de perles. Ça, et avec ça, je peux pas plastifier, quoi. Donc, si vous voulez le plastifier à la fin pour le garder intact et pour ne pas qu'il s'abîme, en même temps, quand on lit un livre, bon, on enlève le marque-page, on le pose, on lit et on remet, hein, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on manipule non plus toute la journée, quoi. Mais bon, si vous voulez le plastifier, ne mettez rien en épaisseur, sinon vous ne pourrez pas le plastifier, d'accord? Alors aujourd'hui, eh ben, on va en faire deux, vous allez voir, c'est vraiment très simple, et ça peut faire un petit, quelque chose d'assez sympa à offrir à quelqu'un. Alors j'ai regardé un petit peu ce que j'avais dans mon stock et croyez-moi, il y a plein de petites choses comme ça, les chutes de papier, les embellissements d'action, etc. Donc c'est vraiment l'occasion de s'en servir. Alors ce que j'ai fait, j'ai donc pris des chutes de papier. Alors ça c'est vraiment des chutes, hein. Ça doit être une collection de papier qui date de... Bon, au tout début que je scrapais, qui était très jolie, très printanière, très fraîche. Donc j'ai pris une chute de papier dans les tons verts. Pourtant, comme je vous ai souvent dit, le vert, c'est pas ma couleur de prédilection, loin de là. Mais bon, je me suis dit que c'était l'occasion quand même, après tout, de faire un effort et de scraper du vert. En ce qui me concerne, mes marque-pages, ils font, je crois, 5 cm. Oui. Parce que bon, moi, c'est quelque chose, voilà, que je ne suis pas très grande, donc j'ai pas des grandes mains. Donc voilà, je veux que ce soit quelque chose qui me tienne facilement dans la main. J'ai pas envie que ce soit quelque chose que je n'arrive pas à attraper si c'est trop large. Maintenant, vous pouvez le faire un petit peu plus large aussi. Étroit, plus étroit, pourquoi pas. Mais bon, plus c'est étroit, plus c'est difficile à décorer aussi. On peut moins mettre d'éléments, d'embellissement. Plus c'est large, plus on peut mettre de jolies petites choses dessus. Bon, gardez à l'esprit que c'est quelque chose, voilà, il ne faut pas non plus que ça dépasse de votre main. Il ne faut pas que ça fasse 10 cm de large non plus. Quoique, pourquoi pas. Après tout, hein, ça peut être... bien sûr, après tout, pourquoi pas. En fait, vous faites comme vous voulez, tout simplement. Mais moi, celui que je vais vous proposer, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça fait 5 cm. Alors, dans mes chutes, j'ai donc pris deux papiers. J'ai déjà regardé ce que j'allais faire. Donc, j'ai découpé 2 petits bouts de dentelle. J'ai pris 2 petits embellissements qui viennent de chez Action. Et puis, c'est l'occasion aussi de faire, quand on fait des marque-pages, de se servir un petit peu de nos petites perfos qu'on a. Bon, moi, je sais que je suis assez adepte. Hein, je m'en sers assez de mes petites perfos. Parce que je trouve qu'on peut faire des petites décos très simples. Et ça, les perfos, c'est la base du scrap, quoi. Donc, c'est dommage d'acheter ça quand on commence le scrap. Et puis après, de ne plus s'en servir du tout, quoi. Parce que c'est vrai, quand on a des dies, après, on est plus tenté d'utiliser nos dies. Et on se retrouve des fois avec des perfos qu'on n'utilise pas. Je trouve ça un petit peu dommage. Moi, je sais que j'utilise quand même assez souvent les miennes. Parce que, voilà, on les a achetées, autant s'en servir. Ce que je vous ai pas dit, on va avoir besoin de... moi, je vais mettre un œillet. Donc, si vous voulez mettre un œillet aussi, il va vous falloir une machine pour mettre les œillets. Alors, moi, j'ai la Crocodile 2. Il existe la Crocodile 1, mais il existe aussi, et ça, c'est pareil, je l'ai retrouvé dans mes tiroirs. Quand j'ai commencé à scraper, j'avais acheté ça. Donc, c'est 2 petits ressorts comme ceci qui nous permettent, et de 1, en tirant comme ça, de fixer l'œillet au trou, et en tournant de l'autre côté, et en faisant pareil, on retourne l'œillet de l'autre côté en fait. D'accord? Ça ces 2 petites choses-là que j'avais dû payer, il me semble, pas loin de 15 € quand même, il y a 4 ans, puisque ça fait 4 ans que je scrape. Bon, moi j'aime pas tellement, parce que alors, ça fait un bruit d'enfer. En plus, il faut mettre un petit tapis dessous, bien sûr, hein, pour pas abîmer votre plan de travail. Donc ça fait vraiment beaucoup de bruit, mais ça marche très bien. Et j'en servais beaucoup au tout début, hein, que j'ai commencé. Bon, depuis quelques temps, j'ai la Crocodile 2, là, que je trouve vraiment très très bien, parce que le gros avantage de cette machine-là, qui est un peu chère, c'est vrai, moi je l'avais acheté en promo chez Craftelier peut-être.
Je me souviens plus. Peut-être Craftelier, j'en suis pas... Oui, peut-être c'est Craftelier. Et il y avait une bonne promo, donc j'avais acheté. Le gros avantage, c'est que ici, là, c'est l'endroit où vous mettez votre papier. C'est-à-dire que je prenne un papier, vous pouvez perforer loin dans la page. Hop. Vous voyez, vous avez votre papier comme ça. Vous mettez votre papier à l'intérieur jusqu'à la réglette et vous pouvez perforer au milieu. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a toute cette dimension-là, toute cette mesure-là, en fait, à laquelle vous pouvez passer votre papier. Donc, vous pouvez faire un trou au milieu de votre page 30-30, par exemple. C'est pour ça que j'avais pris celle-ci. Après, celle-ci, alors, elle est très bien pour ce que je viens de vous dire. Après, honnêtement, moi, je ne la trouve pas facile à utiliser parce que je trouve qu'on ne voit rien. On ne voit pas ce qu'on fait avec celle-ci. Ou alors, je ne sais pas m'en servir, c'est possible aussi. Hein. Mais je trouve qu'on ne voit pas très bien au moment d'appuyer pour écraser l'œillet. Je trouve qu'on ne voit rien. Donc, j'aime bien l'autre à la main, la première, hein, la crocodile normale. Sauf qu'on est limité à peut-être, je sais pas, peut-être 3 cm du bord. Donc, on peut pas les faire un trou au milieu de notre... au-delà des 3 cm, ou je ne sais plus combien c'est. Il me semble que c'est 2 ou 3 cm. Bon, bref, quoi qu'il en soit, on va mettre un œillet. J'ai fait donc des petites découpes avec mes perfos. Et puis, j'ai pris des petits embellissements de chez Action. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, ce que je vais me servir aussi, c'est de mes ciseaux cranteurs, là. J'aime bien ces petits ciseaux cranteurs. Je les avais achetés chez Cultura, il me semble. C'est pareil, quand j'avais commencé le scrap. Je crois que j'avais dû payer le pot, c'était dans un pot et il y en avait une dizaine dedans avec des motifs différents. J'avais dû payer ça, je sais pas, peut-être 10 €, même pas. Et ça, c'est quelque chose quand on débute qu'on achète facilement. Et après, on a tendance à ne plus s'en servir, alors que c'est ultra pratique, d'accord? Alors, donc j'ai découpé un premier papier qui mesure 21 peut-être, ou peut-être plus petit, je sais plus. Je vais quand même vous donner la dimension. Voilà, le mien il mesure même pas 20, à peine 21, 20,8, c'est des chutes. Hein. Et j'en ai découpé un deuxième qui est plus petit, avec une marge sur les côtés de 1 mm. Oui, pour laisser une marge sur les côtés d'1 mm. Et vous voyez, il doit faire, je sais pas, 16. Oui, 16. 16 et demi. 16 cm et demi. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Attention à ce papier s'il a un sens. Moi, j'ai un sens parce que j'ai une petite cage à oiseaux dessus. J'ai des petits oiseaux, puis j'ai des petites feuilles. Donc, le mien, il a un sens. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà tout simplement... je vais faire deux petites bordures comme ça avec mon ciseau. Par contre, j'aime bien faire un tout petit trait. Vous allez dire que je suis un petit peu... comment on appelle ça je sais pas comment on appelle ça. Ah, je trouve pas mon mot. Je trouve pas mon mot. Maniaque. Oui, je sais pas si on peut dire ça. Mais j'aime bien que ce soit droit. Parce qu'avec ça, mine de rien, on a vite fait de couper pas droit du tout. Alors que déjà, moi, j'ai une tendance à pas couper droit, ni à coller droit. Faut être honnête. Je le sais, je le vois dans mes vidéos aussi. Vous aussi d'ailleurs. Mais bon, ça n'empêche pas que ce qu'on fasse, ça reste joli quand même. Hein. Alors, je trace un tout petit trait et je vais suivre mon trait tout simplement avec mon ciseau. Voilà. Oups. Je viens de changer ma règle et je commence déjà à... où est-ce que j'ai fait un trait? C'est pas grave, je sais pas si là. Je viens de changer ma règle. Je commence déjà à l'abîmer. Voilà, donc maintenant je vais tout simplement suivre avec mon ciseau cranteur mon trait. Hop. Et je fais pareil. Hop, de l'autre côté. Voilà. Je vais tout de suite gommer hop, mes petites marques. Je vais zoomer un peu. Voilà. Alors, voilà, déjà, ça met déjà, hop, un petit plus. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais ça met un petit plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu? Alors, j'ai prévu une petite cage à oiseaux parce que sur mon motif, j'ai déjà une cage à oiseaux. Et vu que j'ai un petit motif action là en métal,
avec une cage à oiseaux, et ben je pense que c'est ce que je vais faire. Alors là, j'ai un petit trou sur mon motif. Où c'est qu'elle est ma caméra? Elle est là. Vous voyez le petit trou là, ici, là, tac. Je vais tout simplement le percer, et je ferai passer... voilà. Et là, j'ai un petit fil de fer qui était accroché. C'est un petit fil de fer auquel était accroché le petit motif dans la... Je sais pas, le trou il est un peu gros quand même hein, pour avoir passé ça. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Alors... Bon, c'est le petit fil de fer que j'ai décidé de garder, mais bon... j'aurais marqué, j'aurais passé une petite ficelle, ça aurait peut-être été aussi bien. Hop. Alors, on repasse dans le bon sens. Hop. Ouais, ça peut être mignon. Ça peut être pas mal. Bon. Ce que je vais faire, je vais sécuriser avec un petit bout de hop, scotch. Mon petit bout de plastique derrière, mon petit bout de métal. Bon, voilà. On a fait donc un premier petit embellissement. Ensuite, j'ai un très joli éventail, là, toujours qui sort du magasin Action. Donc là, c'est vraiment l'occasion de placer nos petits éléments. Je vais mettre en route mon pistolet à colle chaude. Moi, je suis assez adepte de la colle chaude. Alors, pas forcément pour tout, hein. Mais là, c'est un truc en métal, donc je vais quand même m'en servir. Donc, je pense que je vais le mettre par là. Il faut que je remette ma... Hop. Voilà. J'ai de la dentelle aussi. Alors voilà, pourquoi j'ai fait aussi mes arrondis avec ce ciseau-là, cranteur, avec les vagues là. Parce que ma dentelle, elle a aussi des vagues. Donc j'ai deux petits bouts de dentelle là que je vais venir positionner comme ceci. Hop, voilà. Donc là, je vais coller aussi. Puis après, j'ai des petits éléments. Alors des petites fleurs. Faut voyez quelque chose de très simple. Hein. Petits papillons. Voilà, des petites choses simples. Mais qui font très... c'est très printanier, pardon. C'est assez mignon, je trouve. Ça m'embête le trou que j'ai fait là, parce que je trouve pas ça très joli. Alors, je vais essayer de trouver une attache parisienne pour cacher ce que j'ai fait. Voilà. Ce que je vais faire, je vais mettre une petite attache parisienne par-dessus. Comme ça va cacher le trou. Et ça sera plus joli, je pense. Alors... Voilà, c'est un petit peu plus joli. Hop. Ce que je vais peut-être mettre quand même, c'est un tout petit point de colle dessous, parce que j'ai pas forcément envie que ça bouge. Après, il faut pas oublier que notre marque-page, c'est quand même quelque chose que l'on va mettre dans notre livre. Donc, il faut faire attention que ce que l'on fait comme embellissement là-dessus, ça ne vienne pas abîmer les pages de notre livre. Hein. Donc là, je vais comme la fixer avec un petit point de colle, parce que je voudrais être sûre qu'elle ne bouge pas. Par contre, la colle, là, ça va être de la colle comme ceci. Alors, hop. Ce que je vais faire, je vais tout simplement hop, mettre une petite épingle
le temps que ça prenne. Alors, mon petit éventail, où est-ce que je vais le positionner? J'avais envie de le mettre par là-haut. Ce que je vais faire, donc lui, je vais lui mettre un petit peu de colle chaude. Hop. Et on va venir le coller par là. J'espère que ça va tenir. Bon, ma colle n'est pas assez chaude, je pense. Oui. Ma colle n'est pas assez chaude. Hop, elle s'enlève trop facilement. Alors j'ai essayé avec ma colle blanche, mais bon. Bon, ce que je vais faire, je vais déjà, le temps que ma colle vraiment... je vais mettre un petit peu de colle comme ceci pour hop, coller ma dentelle. Hop. Alors, on va essayer de se coller ça droit. Ah, elle n'a pas collé, c'est bien ce qui me semblait. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Est-ce que c'est droit? Moi, je pense. Allez. Je vais faire la même chose de l'autre côté, en bas. Dans l'autre sens. Alors. Je vais voir si je peux mettre un petit point de colle chaude. Voilà, en espérant ce coup-ci que ça tienne. Alors, je vais découper ce qui dépasse au niveau de la dentelle sur les côtés. Et là, pareil. Voilà. Hop. Et maintenant, je vais coller celui-ci. Alors, j'espère que la colle chaude, ce coup-ci, elle va être assez chaude. Ça tient pas. Bon. Allez. En espérant que cette fois-ci ça tienne. Sinon je mettrai l'autre colle, tant pis. Hop.
Alors, là, ce que je vais faire, je vais le descendre pour que ma dentelle arrive au ras. Alors, ce que je vais faire, en bas, je vais également me faire... Alors là, par contre, je vais vraiment raser les murs, comme on dit. Hein. Hop. Et voilà, comme ça donnera un petit peu le même rendu. Hop. Alors, je vais coller. Je vais déjà coller ça avec ma colle liquide. Vous pouvez utiliser du double face, bien sûr. Hein. Hop. Alors, hop, on va essayer de coller ça droit. Hop. J'aurais pu laisser un petit peu plus de marge hein, sur les côtés. Là, j'ai laissé vraiment qu'un millimètre. Vous pouvez laisser plus, évidemment. Hein. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais arrondir mes angles là déjà avant d'oublier. Parce que je veux qu'il y ait des arrondis un petit peu partout sur ce marque-page. Hop, voilà. Là, ce que je vais faire, je vais prendre tout de suite une petite mesure pour venir poser mon œillet. Alors, je vais poser mon œillet à peu près au milieu. Voilà, quelque chose qui me paraisse... quelque chose qui me paraisse centré, on va dire. 5, donc ça fait 2,5. Je vais me faire une petite marque ici. Vous voyez, je me suis fait une petite marque donc à 2,5 puis à peu près à 1 cm du haut. Ah, donc là je vais reprendre ma crocodile. Donc dans un premier temps je vais venir faire le trou. Voilà, donc là j'ai fait le trou. Ensuite je vais prendre un œillet blanc. Alors, hop. Voilà, donc je place mon œillet dans le trou. Je change le petit taquet de place de façon à ce que maintenant il vienne écraser mon œillet. Voilà. Donc, j'ai placé mon œillet. Hop. Je vais mettre mes petites fleurs. Alors j'ai quoi? J'ai une petite fleur et puis j'ai 2 petits papillons. Ça va être très frais tout ça, ça va être assez mignon je pense. Je sais pas si je me ferais pas plutôt un autre petit papillon qu'une fleur. Je vais me faire, il doit me rester du vert quelque part. Alors dans ma chute, je vais me refaire un petit papillon avec ma perfo papillon. Voilà. Ils sont très mignons ces petits papillons. Je crois que c'est une perfo qui vient de chez Action. Hein. Hop, voilà. On va faire quelque chose de très simple, hein, vous voyez, c'est vraiment simple. Mais ça va être mignon, enfin, je trouve. Pour coller mes petits papillons, un petit peu de colle. Oh, j'ai fait une découpe là où il y avait le... c'est du papier Mahé. Puis Mahé, c'est ce que je n'aime pas sur leur papier. C'est du cardstock texturé, on va dire simple, hein, normal, hein, enfin lambda quoi. Et il y a toujours une... une petite étiquette. Alors parfois elle s'enlève super bien, mais alors parfois elle laisse des marques sur le papier et ça m'agace un peu.
Donc voilà pour mes petits papillons. Je vais les laisser coller, hein, je ne vais pas trop les machiner. Ce que je peux faire... Ouais, non, je ne vais pas mettre mes fleurs tout compte fait. J'ai un petit drops là. Celui-là, c'est un quoi? C'est un cristal drops. Donc, c'est quelque chose qui est transparent au séchage. Moi, je vais en mettre un petit peu. Ah, bon, oui. Je me suis habituée aux drops comme je me suis très bien habituée aux paillettes. Hop. C'est quoi ça? Hop. Puis je vais m'en mettre un petit peu sur mes... Mais j'y vois rien du tout. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. La luminosité a extrêmement baissé. Hop. Je vais en faire des tout petits si j'y arrive. Pour le corps de mes petits papillons. Celui-là, il est un petit peu plus gros. Oups, allez. Voilà. Bon, voilà, c'est très simple, hein, vous voyez, c'est vraiment simple. Hein. Mais bon, écoutez, moi je trouve que ça fait quand même son effet. Hein. C'est très printanier, je trouve, c'est très frais, je trouve, comme petit marque-page. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre un petit ruban vert pour aller avec. Et puis je vais tout simplement mettre un ruban... je vais tout simplement passer un ruban dans le yai. Je vais essayer de garder mes petits drops droits de façon à ce qu'ils ne s'avachissent pas. Hop. Allez, on va essayer de passer ça là-dedans. Hop. Je regarde pas ce que je fais, je suis en train de regarder mes drops, alors forcément je suis en train de faire des bêtises. Mais je m'y prends comme un pied pour passer mon ruban. Enfin voilà. Voilà, je vais laisser dans ce sens-là, je préfère. Ouais. Je vais laisser dans ce sens-là. Vous pouvez mettre vous pouvez le mettre dans l'autre sens, hein, comme ceci. Après, c'est vous qui choisissez. Je vais le laisser comme ça. Hop. Là, on va simplement lui faire une petite coupe un petit peu sympa. Hop. Un petit peu plus sympa que ça, quand même. Voilà. Hop. Et voilà le premier marque-page. Donc, vous avez vu, franchement, hyper simple. Hyper simple, mais mignon. Voilà. Quelqu'un qui aime le vert, je trouve que c'est sympa. Alors, on va passer au deuxième marque-page. On peut toujours rajouter des petites choses. Hein. On peut rajouter des petites perles blanches. Donc, je vais laisser comme ça celui-ci. Hein, quitte à rajouter une ou deux petites bricoles après, pourquoi pas. Donc, voilà pour le premier marque-page. On va passer au second. Alors, le second, il va être dans un esprit un petit peu plus vintage. Un petit peu plus, beaucoup vintage d'ailleurs. Parce que ça, ce qu'on vient de faire, c'est loin d'être vintage. Alors, celui-ci, alors pareil, on va retrouver un petit peu de dentelle. On va retrouver du marron. Toujours des chutes de papier. Hein. Du marron, des petits éléments en métal. Pareil, j'ai découpé deux petits carrés que je suis venue faire les bords avec mon ciseau cranteur. Ce que je vais faire, je vais faire la même chose sur celui-là. Donc, comme tout à l'heure, ou alors je peux peut-être prendre, c'est quelle est ma règle T. Des fois, c'est plus facile avec ça. De se faire une toute petite wave off. Je suis pas sûre que ce soit bien facile avec ça. Ah si, pourquoi pas. Hop. Voilà, je me tire un petit trait pour avoir... Allez.
je reprends mon ciseau cranteur et hop. Oui, on va faire l'autre côté. Voilà. Je vais gommer tout de suite mon petit trait. Voilà. De la même façon, je vais venir coller tout de suite ma dentelle. Ça sera fait. Vous voyez, je procède de la même façon que tout à l'heure. De façon à... Je vais essayer de l'à peu près. Un petit peu. Je fais pareil de l'autre côté. Vous choisissez le côté du papier, bien sûr, que vous voulez. Oups. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va venir sur mon fond, comme ceci. Alors, j'ai décidé aussi que j'allais donc coller deux papiers. Donc là, par contre, je vais venir les coller comme ceci, à peu près au milieu. Hein. Donc là, je vais coller plus que simplement avec de la colle. Je mets pas de 3 dimensions par contre. Hein. Je veux pas faire trop d'épaisseur quand même. Parce que bah, c'est quand même dans un livre. Hein. Donc, il faut faire attention de ne pas abîmer nos pages de livre. Ou si c'est pour offrir, bon, ben voilà quoi. Alors. Voilà. Hop. Je vais faire la même chose avec celui-ci. Ça donnera une petite... ça donnera l'illusion d'épaisseur, même si c'est pas beaucoup d'épaisseur. Ça va donner l'illusion. Et puis... est-ce que je le fais dans ce sens-là? Non, je vais faire dans le même. Hop. Voilà. Celui-ci, je vais venir pareil au bord. Voilà. Au niveau des petits éléments, alors qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu une petite clé, une petite montre à gousset et une petite libellule. Voilà, vous voyez, ça va être très simple encore une fois, mais ça devrait être joli quand même. Alors à nouveau, je vais utiliser ma... Hop. Allez, on va mettre ça comme ça. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Hein. Une fois que vous avez choisi ce que vous voulez comme embellissement, franchement... Elle, je vais la mettre droite. Droite et puis centrée. Et ma petite libellule. Évidemment, il me faut de la colle. Qu'est-ce que ça part vite, cette colle. Oh, c'est impressionnant. Allez. Hop. Et elle, je la fais partir dans l'autre sens. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Hein. Franchement, on va couper ce qui dépasse. D'un côté comme de l'autre. Voilà. Hop. Et on va venir coller celle-ci. Alors pareil, je vais refaire la même chose sur celui-ci en bas. Je vais reprendre mon ciseau et je vais me faire... Alors là c'est pareil, je vais suivre le bord.
Hop. Voilà, je vais venir le mettre comme ceci, le baisser un petit peu. Allez, je viens le coller avec ma colle liquide. J'aime beaucoup cette colle, la Teki Glue de chez Aileen. C'est une colle que je me sers depuis quasiment le tout début où je scrape et j'y suis assez fidèle. J'aime bien celle-ci là, la Teki Glue Quick Dry qui sèche rapidement. J'aime bien celle-ci. J'avoue que c'est une des meilleures colles jusqu'à présent que moi j'ai utilisée, qui n'est pas excessivement chère, qui a le gros avantage d'avoir un bouchon. Elles sont pas toutes comme ça, il y en a qui ont des bouchons normaux, hein, mais ça avec le bouchon comme ça c'est parfait parce que votre colle a toujours la tête en bas et je trouve que ça c'est plutôt pas mal. Alors on va venir coller ça à peu près droit. À peu près droit, oui. Si j'ai coupé mes papiers droits, ça devrait être droit. Si c'est pas droit, c'est que je les ai pas coupés droit. Voilà. Allez, il faut que ça colle maintenant. Hop. Oui, c'est rapide, hein, un marque-page. Et je trouve ça super sympa pour utiliser nos chutes de papier, nos petits embellissements qu'on entasse. Là, c'est pareil, je vais me refaire un petit 5, ça fait 2,5. Une petite marque. Et on va revenir faire un petit trou pour l'œillet. Hop. Cette fois-ci, je vais prendre un œillet dans les tons dorés. Alors, doré. Là. Ça sera joli, je pense. Hop. Alors, on va mettre il me semblait qu'il y en avait deux. Et oui, bon. Hop, voilà. Et à nouveau, je vais prendre un petit ruban coordonné, à peu près, hein. Donc là, je vais prendre un petit ruban dans les tons jaune très clair, très très pâle. Je crois que c'est vient de chez Action, ceux-là aussi, il me semble. Et on va mettre pareil un petit ruban. Voilà. J'aime pas trop ça, ça fait des marques. Enfin bon, je vais remettre quand même pour pas qu'il se détache. Et puis on va venir passer, donc je vais peut-être le faire dans l'autre sens ce coup-ci pour changer un petit peu. Hop. Hop. Allez. Le petit ruban c'est sympa, comme ça il dépasse bien du livre, hein, votre marque-page, et ça c'est plutôt pas mal. Et encore une fois, on va lui faire une petite coupe. Ah, si j'y arrive, il faut dire que je m'y prends tellement bien. Et voilà. Un deuxième petit marque-page, une fois qu'on a réfléchi à ce que l'on veut mettre, qui est ultra rapide à faire. C'est sympa comme tout. Moi, je sais que j'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien. Voilà. Hop. Alors là, ce que l'on peut faire aussi, ben, c'est soit mettre une ou deux petites perles comme ça, quelque chose d'assez discret. Un petit cœur, une petite perle. Donc là, soit je mets un petit cœur ici, par exemple. Mon petit pic. Alors mon pic, ça c'est pareil quand on veut débuter en scrap. Achetez-vous un petit pic comme ça, c'est ultra pratique, on s'en sert tout le temps, pour plein de choses. Enfin, moi je sais que je m'en sers tout le temps. Pour décoller le double face, pour prendre mes petites perles et puis les coller. Je trouve que c'est vraiment super pratique, quoi.
Alors, mes petites perles, où est-ce que je vais me les mettre? Là? Non, je ne voudrais pas les mettre du même côté que... Hop. Il y a des petites choses à voir quand on débute le scrap. On a des choix à faire parce que le scrap, c'est un loisir créatif qui coûte très cher. Bon, maintenant, nous avons la chance d'avoir les magasins Action qui vraiment nous permettent d'avoir du matériel à très bas prix. Donc, c'est très, très utile. Voilà, vous voyez, c'est pas bien, c'est pas grand-chose. Mais ça le fait. Oui, les magasins Action, quand on débute, c'est très bien parce qu'on peut s'équiper avec beaucoup de choses pour pas trop cher. Contrairement à avant où il n'y avait pas ces magasins Action. On allait chez Cultura. Bon, Cultura, il y a un petit peu de tout. Il n'y a pas tout, mais il y a un petit peu de tout aussi. Après, les prix sont un peu plus chers quand même, c'est évident. Un petit peu beaucoup. Mais bon, après, voilà. Il y a des choses qui sont très bien chez Action. Il y a des choses qui sont moins bien. Bah, c'est un petit peu comme partout, hein. Mais bon, quand on commence, bah, je trouve que Action, c'est très bien, hein. Et puis après, petit à petit, bien, on peut se diriger vers d'autres boutiques de scrap, en ligne notamment. Hein. Ou si vous avez la chance d'habiter dans un endroit où il y a une boutique de scrap en ligne, mais que vous pouvez vous rendre physiquement. Voilà. Donc voilà mes petits marque-pages. Alors vous voyez, c'était vraiment pas compliqué du tout à faire. Hein, c'est ultra simple, on va dire. Hein. Mais je trouve que bah ouais, c'est sympa. Alors après, vous utilisez ce que vous voulez comme papier, ce que vous voulez comme embellissement. On peut faire du mix média dessus. Bon, n'oublions pas que c'est quelque chose qui est censé rester dans un livre. Hein. Donc, il faut peut-être faire attention à ne pas abîmer les pages de notre livre quand on va refermer le livre. Mais bon, ceci dit, voilà, quoi, je veux dire, si on prend soin, et logiquement, on ne devrait pas abîmer. Hein, le livre, on ne va pas venir mettre un poids de 150 kg dessus. Donc, au pire, il sera à l'intérieur, le livre va se fermer comme ça ne devrait pas abîmer notre livre. Mais bon, quoi qu'il en soit, pensez-y, voilà, quand vous voudrez faire votre marque-page. Donc, voilà, vous avez vu, hein, très simple. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et puis, bah, je vais essayer de vous retrouver donc très vite pour une prochaine vidéo. Je ne connais pas encore le thème. Alors, je me suis offerte quelques encres en spray, les Distress Oxide. Mes petites Distress... Alors, moi, j'adore les Distress Oxide. J'avoue que c'est mon encre favorite. Je les adore, ces Oxide. Et donc, j'en ai beaucoup en pad. Je ne les ai pas toutes, hein, parce qu'il y en a quand même énormément. Je n'ai pas toutes les couleurs, mais j'en ai quand même quelques-unes. Et je me suis offert quelques Distress Oxide, donc en spray. Parce que j'avais vraiment très envie de tester ça, on va dire, en spray. Même si c'est la même chose, on va dire, que les pads. Bon, là-dedans, bah, c'est déjà en liquide, en fait. Hein, donc, c'est plus facile à appliquer si on veut faire une grande surface. Donc, ben, j'ai hâte de tester vraiment mes petites encres en spray. Alors, je ne sais pas si ça sera la prochaine vidéo. J'avais aussi envie de vous faire une vidéo sur les encres à alcool. Parce que les encres à alcool, ça a été le cadeau de Noël de mon fils, hein, cette année. Et voilà, il m'a offert pas mal de petites bouteilles comme ce petit flacon comme ça d'encre à alcool. Et le peu de vidéos que j'ai vues sur YouTube, ah mais ça fait super envie parce qu'on peut faire des trucs extra, hein, franchement extra. Alors je ne sais pas encore quel sera le thème de ma prochaine vidéo, mais ça peut être les encres en spray avec une page de art journal par exemple, ou ça pourrait être un tag par exemple avec les encres à alcool, je ne sais pas encore. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Donc en attendant, eh ben, écoutez, moi je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et puis ben, je vous retrouve donc très vite. Donc bonne journée à tous. Bye bye.